Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que ce week-end, nous voyons l'entrée en lice du 76e circuit de l'histoire de la Formule 1, j'ai trouvé que le moment était propice pour retourner dans cette liste et pour vous présenter les 12 circuits qui n'ont servi qu'une seule fois au calendrier. Alors évidemment dans cette liste, on retrouve d'abord Losail au Qatar où on a été il y a quelques semaines, mais même si on n'y retournera pas avant 2023 et qu'on risque sûrement de changer de circuit, Losail n'est pas appelé à rester dans cette liste bien longtemps. On va donc se concentrer sur les autres et c'est pareil pour Jeddah, premier Grand Prix là, mais deuxième dans quelques mois puisque c'est le deuxième Grand Prix au calendrier de la saison 2022. Côté français, on a eu 7 circuits au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Magny-Cours mène avec 18 apparitions et va d'ailleurs être égalé par le Castellet l'été prochain. Les 5 autres sont Reims, Gueux, Dijon, Prenois, Rouen-les-Essarts, Charades à Clermont-Ferrand et Le Mans. Et oui, la Formule 1 a roulé au Mans sur le circuit Bugatti. Construit en 1965, il est une sorte de boucle à l'intérieur du tracé des 24 heures qui reste l'attraction phare. En 67, il accueille donc la Formule 1 et voit la victoire de Jack Brabham devant Denny Hulme et Jackie Stewart, la classe. Malheureusement, devant la forte concurrence des autres circuits français et devant le manque d'engouement comparé aux 24 heures du Mans, le circuit Bugatti n'est jamais revenu en Formule 1. Peut-être quand le Castellet aura disparu, il pourra être un candidat à un retour en F1. L'Italie est un petit peu dans la même situation. Face à Imola et Monza, c'est très dur de s'imposer. Ainsi, un lieu mythique de la course italienne comme le Mugello a dû attendre la pandémie pour avoir son premier Grand Prix de Formule 1. On se souviendra tous de la pole et de la victoire d'Hamilton, du premier podium en carrière d'Alexander Albon, mais surtout des nombreux crashs, Gasly et Verstappen au départ, Stroll alors qu'il tenait un podium, mais surtout l'énorme carambolage impliquant Giovinazzi, Sainz, Magnussen et Latifi à la relance. Tout le monde a été complètement séduit par ce cadre idyllique, par ce dénivelé incroyable, par ces virages à fort caractère. Il y a vraiment une piste qui est hyper authentique et hyper naturelle. Malheureusement, la grande ligne droite cassait un petit peu tout et dans tous les cas, le circuit manque de financement et est moins bien comparé à Monza et Imola. Donc, quelque part, le Mugello est condamné à rester un circuit de remplacement. Restons en Italie, du côté de Pescara, qui a la particularité non pas d'être le circuit en ville le plus rapide du monde, mais d'être tout simplement le circuit le plus long de l'histoire de la Formule 1, avec un tour mesuré à 26 km. Avec une telle distance, il n'y a eu que 18 tours au programme du Grand Prix, ça a duré 3 heures, Stirling Moss a gagné avec 3 minutes d'avance sur Fangio, et voilà. En gros, dans le public, tu voyais Fangio passer pendant 1 seconde et tu le revoyais pas pendant 10 minutes et tu l'as vu que 18 fois en 3 heures. Voilà. Bon, ça reste mieux que les gros bouffons qui étaient en Belgique cet été, mais quand même, c'est pas ouf. En plus de ça, le circuit était surtout une immense absurdité, artificiel, dangereux, sans aucun intérêt, avec des lignes droites juste idiotes où même les pilotes devaient s'ennuyer, une catastrophe et logiquement on ne l'a pas revu après l'édition de 57. Continuons en Europe, allons un peu plus au nord, en Allemagne, pour trouver un autre circuit qui nous paraîtrait totalement absurde et irréel aujourd'hui. On parle de l'Avus, comprenez Automobil Werkers und Übungsstraße. En gros, ça veut dire route de circulation et d'essai. Et pourtant, j'ai pas fait allemand LV2. C'était en fait une immense piste d'essai construite à l'ouest de Berlin. Elle a connu plusieurs transformations et configurations, mais était globalement surtout composée de 2 immenses lignes droites avec un grand banking au bout pour revenir. Ferrari a remporté la seule édition en 59 avec Tony Brooks. Et au final, cet ovni, ce circuit d'un autre temps, a fini par être abandonné au tournant des années 2000. Mais si vous roulez aujourd'hui sur l'autoroute allemande, vous emprunterez certaines portions de ce circuit. Il y a plein de vestiges. Donc au final, ça reste un gros morceau d'histoire. Et la Formule 1 s'y est rendue une fois. Allez, maintenant une histoire plutôt touchante qui est celle de Zellweg en Autriche qui a accueilli le premier Grand Prix du pays en 64, ce qui a entraîné la construction de l'Österreichring puis de l'actuel Spielberg. Zellweg, c'était un aéroport militaire, 4 ballots de paille, un petit U autour d'un hangar, et c'est tout. Non sérieux, même les circuits de Top Gear sont plus élaborés que ça.
Lorenzo Bandini a pris sa première et unique victoire en Formule 1 au volant d'une Ferrari, puis devant tant de dangerosité et d'amateurisme, on a préféré construire un nouveau circuit qui est arrivé 6 ans plus tard. Mais ce qui est assez touchant en finale, c'est que Zellweg marque le début de l'Autriche en Formule 1, et aujourd'hui l'Autriche est une des nations qui compte le plus en F1 pour tout un tas de raisons, et tout ça est parti de la passion d'un petit groupe de fans de sport auto qui a construit son propre circuit avec une piste d'atterrissage, et voilà, ça a donné aujourd'hui la grande nation autrichienne en F1. Pour terminer en Europe, j'ai deux derniers exemples, à commencer par Monsanto au Portugal, c'était un parc dans Lisbonne. 5 km 500 assez simple mais plutôt intéressant au cœur de la forêt, une victoire et une pole de Stirling Moss, mais aussi beaucoup d'inconvénients, notamment à cause du mobilier urbain permanent. Bon, on était à la fin des années 50, c'était un an après l'arrivée du Portugal au calendrier avec Porto, un circuit qui n'avait pas non plus convaincu, et clairement Monsanto représentait trop de difficultés, et malheureusement ça a marqué un petit peu la fin du Portugal en Formule 1. Après ça, il a fallu attendre 1984 et l'arrivée d'Estoril. Le dernier circuit européen à n'avoir été utilisé qu'une seule fois, c'est Donington Park, et je suis sûr que ça en surprend beaucoup d'entre vous. En tout cas, personnellement, je pensais qu'il avait été plus de fois au calendrier de la Formule 1, mais non, une seule fois. L'édition de 93 est bien la seule, et d'ailleurs sous l'appellation Grand Prix d'Europe et non Grand Prix d'Angleterre. Mais bon, clairement, si on s'en souvient aussi bien, c'est qu'il s'y est déroulé un événement marquant. C'est là-bas qu'Ayrton Senna a fait le fameux Tour des Dieux. Voilà, il tombe 5e au départ dans des conditions pluvieuses. Il repasse ensuite Schumacher, Wendlinger, puis les deux Williams imbattables de Hill et de Prost. À la fin du premier tour, en seulement 11 virages, il est passé de 5e à 1er. Et il va complètement s'envoler, il gagne avec 1 minute 20 d'avance sur Hill et un tour d'avance sur Prost qui est 3e. C'est une des plus grandes démonstrations, une des plus grandes claques de l'histoire de la Formule 1. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on se souvient tous du premier tour de Senna ce jour-là, mais ce n'était pas le premier tour le plus impressionnant de la course. Quelqu'un a fait mieux, c'est Rubens Barrichello, il est passé de 12e à 4e au premier tour, mais bon, il n'avait pas de caméra embarquée, il était en fond de peloton, il n'y avait pas 3000 replays, donc on a fini par le zapper, puis il s'appelait pas Senna et il n'a pas gagné. Mais en tout cas voilà, reste que 1993 est la seule apparition de Donington au calendrier de la Formule 1, pour des raisons que je trouve assez mystérieuses, complexes et au final un peu bizarres. Allons désormais en Afrique, où la Formule 1 n'a couru que 24 fois, dont 23 en Afrique du Sud et une fois au Maroc sur le circuit de Ain Diab. Et je suis sûr que je l'ai mal prononcé. C'était un circuit urbain dans les rues de Casablanca. En terminant 2e derrière Moss, Mike Hawthorne a empoché son premier titre de champion et son seul en 58. Mais le faible intérêt de ce tracé compliqué de 7 km 600, sa dangerosité, son retard structurel et la mort du pauvre Stuart Lewis Evans ont complètement détruit le projet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de retourner en Afrique, de retourner au Maroc sur un vrai circuit cette fois. Je l'espère évidemment. On espère que ça viendra un petit peu laver ce souvenir douloureux de Ain Diab. Enfin, terminons cette vidéo par 3 circuits américains. Il y en a eu 10 dans l'histoire, et parmi eux, il y en a 3 où on s'est rendu qu'une seule fois. D'abord Dallas, piste urbaine utilisée en 84 où Keke Rosberg s'était imposé. C'était l'époque où la Formule 1 voulait absolument conquérir le marché américain, quitte à courir sur des pistes totalement débiles comme Las Vegas ou Miami. Ah non, ça c'est l'époque actuelle en fait. Enfin bref, Dallas avait le mérite d'être un vrai circuit urbain, dans les vraies rues il y avait un truc assez authentique. Malheureusement c'était extrêmement mal fait et extrêmement mal préparé, au point qu'on a dû annuler plusieurs séances d'essais pour corriger le tracé, remettre des barrières, une vraie horreur. En plus il a fait très chaud, c'était les températures les plus hautes jamais enregistrées en Formule 1, c'est là que Mansell est tombé de fatigue en poussant sa voiture jusqu'à la ligne, voilà. Ça a été un fiasco durant tout le week-end et on n'y est plus jamais retourné après l'édition de 84. Les deux autres sont Sebring en 1959 et Riverside en 1960. Sebring a été construit sur un aérodrome militaire et est toujours très connu aujourd'hui, notamment pour les 12 heures de Sebring ou pour l'IMSA. Cela se fait toujours sur la piste originelle, mais elle a été retravaillée. À l'époque, le tracé était beaucoup plus sommaire et c'est là-bas, mine de rien, que Bruce McLaren a remporté le premier de ses 4 succès en carrière.
Riverside lui était situé du côté de Los Angeles, mais n'a pas convaincu non plus malgré un design et des infrastructures plus classiques et modernes pour l'époque. Après la victoire de Stirling Moss, on n'y a plus jamais remis les pieds et très vite le circuit est tombé en désuétude et il a fini par être totalement abandonné et détruit. Voilà, c'était la liste des 12 circuits qui ne sont apparus qu'une seule fois au calendrier de la Formule 1. J'espère que cette petite vidéo rapide qui sortait des thèmes habituels vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end de course à Jeddah et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle qu'aucun circuit ne pourra faire pire que le Vietnam qui est toujours bloqué à 0 participation. A bientôt.